Bonjour, un petit tuto aujourd'hui sur l'ANOVA. L'ANOVA est un test qui, comme son nom ne l'indique pas, permet de comparer des moyennes. L'intérêt de l'ANOVA, c'est qu'elle permet de comparer plus de deux moyennes, là où on est limité à deux dans le test du T de Student. C'est donc l'équivalent du T de Student pour groupe indépendant, pour échantillon indépendant, pour un nombre d'échantillons supérieur à 2. Petit rappel, les conditions pour pouvoir utiliser une ANOVA, en principe, notre distribution doit suivre la loi normale et les variances entre les groupes doivent être identiques. Dans la pratique, l'ANOVA est très robuste et donne des résultats tout à fait fiables, même quand on n'est pas tout à fait dans les clous, en particulier quand les variances sont relativement inégales, pour peu que la forme de distribution soit sensiblement identique. Et la robustesse est encore améliorée si les effectifs sont égaux entre les groupes. Une petite vérification cependant de l'homogénéité des différentes variables, si on peut le faire, ne fait pas de mal. Et en cas de doute trop important par rapport aux conditions de fiabilité de l'ANOVA, on peut toujours opter pour une alternative de test non paramétrique avec, par exemple, le test de Kruskal-Wallis. On va réaliser là aujourd'hui une petite ANOVA en utilisant Tanagra d'une part et en utilisant l'utilitaire d'analyse d'Excel d'autre part. On va s'appuyer sur le petit fichier que vous avez à l'écran. Il s'agit de résultats de tests d'audition, un test d'audition américain. Le principe de ce test, c'est qu'on lit au sujet 4 listes de mots et le score qui est enregistré est le nombre de mots reconnus par les personnes. En principe, les 4 listes sont équivalentes, elles doivent donc donner les mêmes résultats. La moyenne du nombre de mots reconnus doit être identique. Euh, le, donc c'est l'hypothèse qu'on va chercher à vérifier ici. Est-ce que nos 4 listes sont bien identiques ou est-ce qu'elles donnent des résultats différents? Sachant que chaque individu euh, réalise 4 fois le test, une fois pour chaque liste. Donc la liste est indiquée dans la colonne liste ID. Elles sont identifiées par leur numéro, liste 1, 2, 3 et 4. Et nous avons dans la colonne hearing le nombre de mots reconnus. Donc notre hypothèse nulle, il n'y a pas de différence de moyenne de nombre de mots reconnus d'une liste à l'autre. Hypothèse alternative à l'hypothèse nulle, au moins une des listes va avoir une moyenne de nombre de mots reconnus différente des autres. Donc c'est parti, on commence par Tanagra. Je sélectionne mes données, donc je prends juste la colonne liste et la colonne hearing, et j'importe mes données dans Tanagra, comme on l'a déjà fait plein de fois. Voilà, mes données sont là, j'ai 96 individus et j'ai bien mes deux variables. De la même manière que pour le T de Student, je raccorde un define status à la base de données et je vais je vais poser la variable qualitative, donc qui est ma variable indépendante, dans la colonne input, dans l'onglet input, et ma variable quantitative, ring, ma variable dépendante, dans l'onglet target.
Je valide. Et donc, je vais commencer par faire cette petite vérification de l'homogénéité des variances en utilisant le test de l'Evans. Je prends le test de l'Evans et je le raccorde à mon dataset. Un double clic pour l'exécuter. Nous avons le tableau de résultats, les 4 listes. J'ai 24 individus par liste, c'est le même nombre pour chacune des listes, ce qui est bon signe par rapport à la robustesse du test. J'ai mes 4 moyennes, mes 4 écarts types, la statistique du test de l'Evans, les nombres de degrés de liberté, et j'obtiens une p-value de 0,677, très supérieure à 0,05. Je peux donc, je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle, donc je ne peux pas affirmer, a priori, qu'il y ait de différence entre les variances. A priori, voilà, j'ai le même nombre d'individus par groupe, j'ai des variances qui sont suffisamment homogènes, je suis plutôt dans de bonnes conditions pour pouvoir réaliser une ANOVA. Je prends donc l'outil OneWay ANOVA que je vais raccorder à mon Define Status. Et je double-clique pour l'exécuter. On a classiquement ici le tableau de résultats de l'ANOVA. Il se décompose en 2 tableaux. Le premier nous rappelle les effectifs, les moyennes, les écarts types de chacun des groupes. L'effectif total, la moyenne totale, l'écart type total. Le tableau de l'analyse de variance à proprement parler, qui présente donc les 2 sources de variation, la source intergroupe, BSS dans Tanagra, et la source intragroupe, WSS dans Tanagra. La somme des carrés, donc somme des carrés des écarts à la moyenne, intergroupe est de 920,4. La somme des carrés des écarts à la moyenne intragroupe est de 5738 et les poussières. Le total me donne 6658. La somme des deux me donne 6658 et ça correspond à la somme des carrés des écarts à la moyenne totale. Si je divise la somme des carrés par les degrés de liberté, j'obtiens la variance intergroupe et la variance intragroupe. Le rapport entre ces 2 variances me donne le test de Fisher et la loi de Fisher permet d'obtenir la p-value. Donc la p-value ici est de 0,003, très en dessous de 0,05. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle et affirmer qu'au moins un des groupes a une variance différente des autres. A une moyenne, différente des autres. Je reviens à mon fichier Excel et on va réaliser l'ANOVA avec l'utilitaire d'analyse d'Excel. Il faut pour cela que je prépare mes données. Je vais le faire sur le même onglet puisque j'ai de la place. J'ai 4 groupes, donc je vais me faire une colonne liste 1, une colonne liste 2, liste 3 et liste 4. Je m'assure que mes données sont bien triées par liste. C'est exactement la manipulation qu'on avait faite pour le T de Student. Et je vais copier les données de la liste 1 dans ma colonne liste 1, les données de liste 2 voilà, dans ma colonne liste 2, les données de la liste 3 dans la colonne correspondante et les données de la liste 4
dans la dernière colonne. J'ai bien le même nombre, donc j'ai bien copié 24 données dans chaque liste. Dans le menu données, je lance l'utilitaire d'analyse. Et là, je vais réaliser directement mon analyse de variance, puisque je n'ai pas d'outil dans l'utilitaire d'analyse qui me permette de faire l'équivalent du test de Levens qu'on a utilisé dans Tanagra. Je pourrais éventuellement aller comparer mes variances 2 à 2 avec un test de Fisher. Donc, analyse de variance, un facteur. Je valide. Et je vais rentrer ma plage de données. Donc la plage de données recouvre les 4 colonnes. Voilà. Mes données sont bien groupées par colonne. J'aurais pu le faire par ligne également. Et j'ai sélectionné mes données depuis la ligne 1 de manière à embarquer les libellés de variables. Donc je coche que les intitulés sont bien en première ligne. Mon seuil de signification est bien de 0,05. Je peux confirmer. Excel fait les calculs et me renvoie le tableau de résultats. Donc tout à fait l'équivalent du tableau qu'on avait dans Tanagra. J'élargis un peu les moyennes, les colonnes de manière à ce qu'on voit les libellés. Donc le premier tableau avec un rappel des données, les effectifs, on a ici la somme des valeurs, la moyenne, donc somme divisée par effectif, et les variances, et puis les sources de variation, entre groupes, donc intergroupe, à l'intérieur des groupes, égale un intragroupe. On retrouve la somme des carrés, les degrés de liberté, la moyenne des carrés, donc qui est la somme des carrés divisée par le degré de liberté, ce qui nous donne ce que j'ai appelé tout à l'heure la variance, le F qui est donc le rapport entre ces deux valeurs, 306,819 divisé par 62,371, et la p-value correspondante, comme dans Tanagra, 0,003. Donc on arrive à la même conclusion qu'avec le logiciel Tanagra. La p-value est très inférieure à notre seuil de décision de 0,05. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle et affirmer qu'au moins une des moyennes est différente des autres. Donc dans un deuxième tuto, nous allons voir comment identifier parmi une fois l'ANOVA réalisée et une fois dans l'ANOVA nous avons repéré que la p-value permet de rejeter l'hypothèse nulle. Donc comment identifier quelles sont les moyennes qui sont significativement différentes des autres grâce à un petit test qu'on appelle post-hoc, après traitement.